Bonjour à tous les petits frères et toutes les petites sœurs de Jésus. Et je suis votre humble serviteur, Didon Bingit Moïse Bachman, toujours à votre service selon la volonté de Dieu et prisonnier aussi du Christ comme nos frères, notre grand frère Paul. Amen. Vu tout ce qui se passe, les incompréhensions des dirigeants, des guerres, des génocides, des attentats, ce qui est déplorable, c'est que l'humanité continue à ne pas vouloir se rendre compte et se mettre en évidence que nous avons un seul sur qui nous pouvons poser notre confiance, c'est Jésus-Christ, notre grand frère aimé et aîné, et de toutes choses, le Père de la création. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons voir rapidement le titre que Dieu a voulu que nous partageons ce jour, qui est tiré du livre de Joël, le prophète Joël, au chapitre 2, au verset 23. Nous allons lire une parole qui nous dit ceci. Chapitre 2, Joël chapitre 2, verset 23. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire et a fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps au premier mois. Amen. Oui, la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est le texte que nous allons lire de Joël, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Que Dieu soit loué et que nous puissions être toujours ses fidèles et fervents fils, serviteurs. Voilà pourquoi nous devons même être fanatiques de notre Jésus. Parce que nous devons savoir en qui nous avons cru, en qui nous avons posé notre espérance, notre foi. Soyez richement bénis et nous allons passer de très bons moments par la grâce de Dieu. Tout est possible. Amen. Ici, nous allons essayer de voir, de développer la pluie dans nos vies. Vous savez, au commencement était la parole. Genèse chapitre 1, au verset 6 à 8 nous dit: Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un deuxième jour. La pluie, c'est un don de Dieu. La pluie aussi, c'est une richesse. Lorsqu'il pleut, c'est des bénédictions qu'on est en train de recevoir. Lorsqu'on dit il pleut, des torrents d'eau vivent dans ma vie, ça veut dire il en découle dans nos vies des bénédictions célestes venant des cieux. Et nous le voyons ici que la pluie aussi, c'était une grâce que Dieu avait accordée à l'humanité. Mais cette pluie, il faut que nous sachions comment l'avoir. Parce que la Bible nous parle de plusieurs pluies. Ici, nous parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Jérémie, chapitre 29 au verset 11, nous allons lire plusieurs versets aujourd'hui. Jérémie, chapitre 29 au verset 11 nous dit: Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, dit Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour
vous donner une fin telle que vous espérez. J'aime cette version de la BJC qui dit « Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, dit Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous espérez. » Dans d'autres versions, on va dire « Dieu a pour vous des projets de paix et non de malheur, de bonheur et non de ceux de malheur. » Vous savez, dans la vie, c'est très facile de dire merci Dieu, tu m'as béni, tu m'as donné un enfant, tu m'as donné de la richesse matérielle et tu m'as donné peu de monnaie, tu m'as donné... Mais c'est pas facile de dire à Dieu, Seigneur, je te remercie parce que j'ai perdu ma maman, je te remercie parce que j'ai perdu un frère, je te remercie parce que tu m'as appauvri financièrement, je te remercie parce que je n'ai plus cette voiture qui m'aidait à me déplacer rapidement. Je te remercie parce que ce n'est pas toujours facile de le dire dans nos bouches. Mais en toute chose, remercions Dieu. Remercions Dieu en toute chose parce que Exode nous parle aussi. Moïse avec son peuple. Exode nous parle au verset 9. On va commencer au verset 9. On va lire au chapitre 9, verset 34, nous dit ceci. Le pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Pharaon a vu que la grêle, la pluie, avait cessé, et il avait endurci son cœur et continua à pécher, lui et ses serviteurs. Mais un peu plus haut, avant, nous allons voir que le même chapitre au verset 20 dit ceci, du verset 20 à 21 dit ceci, ceux des serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer en hâte dans les maisons leurs serviteurs et leurs cheptels. Mais ceux qui ne prirent pas à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs cheptels dans la campagne. Ici, c'était la 7e plaie, la grêle. Vous allez voir que même ceux qui n'étaient pas dans les projets de Dieu, mais qui avaient écouté la parole au travers de Moïse, la parole de Dieu au travers de Moïse, s'étaient épargnés de beaucoup dans leur cheptel et même serviteurs. Et ceux qui avaient désobéi, à coup sûr, avaient reçu la peine, la sentence de Dieu dans leur vie. Même ceux du Pharaon qui avaient obéi, qui avaient cru à cette parole de Moïse, s'étaient échappés. Voilà aussi ce que Dieu peut faire, peut projeter dans ce qu'il a dit. Et cette pluie ici, nous voyons que lorsqu'elle a cessé, les malheurs, la grêle, les malheurs s'étaient abattus dans la maison de Pharaon. Ici, de nos jours, nous pouvons aussi voir ces pluies, lorsque nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, venir nous manquer cruellement. Et on peut se poser mille et une questions. Mais que fais-je? Que ferais-je? Où est-ce que je me trouve? Dans quelle position Dieu veut que je sois? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mais cette pluie-là que Dieu veut t'envoyer, c'est cette pluie de bénédiction. Cette pluie de bénédiction que nous allons voir dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. 34, 26 nous dit ceci. Je les comblerai de bénédictions, elles et tous les environs de mes collines. Je ferai tomber la pluie en sa saison. Ce seront des pluies de bénédiction. Oui. Oh. Là, c'est Dieu, le bon berger, qui restaure son troupeau, qui restaure le peuple d'Israël. Il parle des pluies de bénédiction. Ces pluies que je souhaite dans ta vie,
Cette pluie que je souhaite dans nos vies respectives, communes. Cette pluie qui manque cruellement dans les églises. Cette pluie qui donne le rayonnement à mon visage, à ton visage. Cette pluie que beaucoup attendent, plusieurs attendent jusqu'aujourd'hui, mais qui tardent à venir tomber dans leur vie. Nous allons continuer dans Deutéronome chapitre 11. Deutéronome 11, verset 11. Le pays dans lequel vous passez pour prendre possession est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel, ô Seigneur, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est une exhortation à l'obéissance et à l'amour. Exhortation à l'obéissance et à l'amour de Dieu. Lorsque Dieu nous exhorte à son obéissance et à son amour, nous voyons ces pluies-là qui vont se déverser dans nos vies. Nous voyons ces pluies-là, ces promesses de Dieu qui vont arriver dans nos vies. Ici encore, le peuple, la terre promise, Canaan, est là. Ces pluies attendent de tomber dans leur vie. Et Dieu va les exhorter à l'amour. Lui qui représente aussi le royaume des cieux, cette pluie. Ce Canaan qui représente le royaume des cieux de nos jours. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, chapitre 1 Samuel 12, chapitre 16 à 17. 1 Samuel chapitre 12, versets 16 à 17. Maintenant, préparez-vous et voyez cette grande chose que Yahweh va opérer sous vos yeux. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? Je crierai à Yahweh et il enverra des tonnerres et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez mal agi aux yeux de Yahweh en demandant un roi. Ô Seigneur, ô Seigneur. Là, Dieu est en train de rappeler les péchés du peuple et l'exhorte à le craindre. Dieu est en train de rappeler les péchés du peuple d'Israël. Il dit, regardez ce que je vais faire. On va relire ça. C'est trop parlant ce verset 16 à 17 qui nous dit, maintenant préparez-vous, et voyez cette grande chose que Yahweh va opérer sous vos yeux. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? Je crierai à Yahweh et il enverra des tonnerres et des pluies. Sachez alors et voyez combien vous avez mal agi aux yeux de Yahweh en demandant un roi. Ô Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Lorsque nous faisons ce qui est contraire à ta pensée, elles peuvent aussi être néfastes. Une pluie de désobéissance, une pluie de feu était tombée à Sodome et Gomorrhe. Seigneur, interpelle-nous à ta justice, interpelle-nous à comprendre ta science, ta parole qui peut être pour nous un secours, un refuge. Oui, cette pluie. Et nous allons aussi voir, si on pêche, nous allons voir que si on pêche, on est privé de la pluie de Dieu, la véritable. 1 Roi, chapitre 8, verset 35. 1 Roi, chapitre 8, verset 35, il nous dit ceci. 1 Roi, chapitre 8, verset 35, il nous dit ceci. 1 Roi, chapitre 8, verset 35, il nous dit ceci. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, célèbrent ton nom et reviennent de leurs péchés, parce que tu les auras humiliés. Oui. Là, Dieu est en train de revoir. Dieu est en train de revoir
Vous savez, Salomon avait bâti le temple. Mais les gens étaient restés quand même pas très humbles devant Dieu. Et Dieu est en train de leur rappeler et de leur dédicacer. En fait, c'était cette dédicace du temple que Salomon avait faite. Et ici, la prière de Salomon, seconde apparition de Dieu de Salomon, c'est que Salomon est en train de prier. Et Dieu dit, je vais réagir. Dieu promet encore d'amener des pluies dans nos vies, de réapparaître dans nos vies et de faire ce qui est bon. Dans la nouvelle alliance, nous avons vu à la Pentecôte comment Dieu a fait descendre les dons qu'il avait promis à l'Église. Joël 2, 28, Acte 2, 17, c'est cette combinaison-là, cette prophétie-là qui vient s'accomplir entre ces temps, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, cette parole qui se révèle. Il dit, c'est ici ce que Dieu avait parlé à Joël le prophète. Quand à la fin, voilà ce qui va se passer. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Ils auront des visions, des songes. Et voilà ce qui était descendu du ciel. On a vu cette pluie, on va lire rapidement dans Joël 2. Joël 2. Joël 2. Joël. La promesse de l'Esprit. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Ô Seigneur, c'est des prodiges, c'est des prodiges, c'est des prodiges que nous découvrons. Et dans Acte 2, 17, il est écrit. On va commencer vers le verset 15. C'est le discours de Pierre. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel. Oui, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, une vapeur de fumée. Oui, ici, on a droit à ces dons spirituels que Dieu déverse dans toute son Église. Et tout le monde a droit à cette, oui, grâce que Dieu fait pleuvoir dans nos vies. Et il est en train de le dire, et il accomplit. L'accomplissement de la parabole de Joël entre ces deux livres est en train de s'accomplir. Oui, c'est une réalité. Là, la vérité est inévitable. Inévitable. On voit l'accomplissement de la parole de Dieu entre ces deux livres, entre le temps de Joël, entre le temps de la naissance de l'Église. Où c'est vrai que l'Église est née en Christ ressuscité déjà. L'Église n'est pas née à la Pentecôte, c'était d'une manière officielle. Ici, on officialisait cette Église, mais l'Église qui est née à la résurrection de Christ. On a hérité de l'Église au corps de la rédemption. Oui, ce corps qui était allé jusqu'au souterrain, jusqu'aux extrémités des coins de la terre pour amener à la vie cette Église. Et d'une manière officielle, on l'a présenté officiellement à la Pentecôte, mais l'Église qui est née à la résurrection de Christ. Amen. Oui, c'est des choses que Dieu doit encore beaucoup nous enseigner. Et voilà pourquoi les pluies dans nos vies doivent abonder si nous sommes dans le plan de Dieu, si nous sommes véritablement inscrits dans son alliance, si nous sommes véritablement inscrits dans son amour. Et voilà, à un moment donné, on peut se dire, mais rien n'avance,
rien ne bouge, rien de bien arrive. Pourquoi? Parce que spirituellement d'abord, vous devez régler des problèmes avec Dieu. Spirituellement, vous devez accroître l'amour de Dieu dans les cœurs. Et vous devez être convaincu par ce que Dieu est, pour ce que Dieu fait, pour ce que Dieu est amour avec l'humanité tout entière. Parce que lui, il m'a aimé premièrement, il t'aimera aussi et il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison dans vos vies. Oui, que Dieu soit ce Dieu qui se repent. Non, Dieu ne se repent pas de ce qu'il a dit. Dieu accomplit ses promesses dans nos vies. Nous allons lire ici pour aller plus vite et toucher. Vous savez, je dis souvent à des frères dans le Seigneur, bien sûr, que la parole nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, et la parole nous enseigne aussi que le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien, révélé dans le Nouveau. C'est nombre de choses à venir, mais un prophète comme Ésaïe, moi je dis toujours, Ésaïe avait écrit toute la Bible. Bien sûr, 66 livres, 66 chapitres d'Ésaïe, lui, la traduction, Ésaïe avait beaucoup parlé, ce prophète. Et nous allons voir rapidement ce qu'Ésaïe nous parle concernant ces pluies diverses que nous sommes en train de voir. Ésaïe, au chapitre 30, nous enseigne quelque chose de très crucial et primordial. Versets 23 à 26, nous allons lire une parole sur ce que Ésaïe est en train de nous dire. Vous savez, en toute chose, ayant confiance en Yahweh, ayant confiance en Dieu, Elohim, ayant confiance en sa vraie force. Il y a des forces qui ne viennent pas de Dieu, mais ayant confiance en la vraie force de Dieu lorsqu'il nous parle. Ici, dans Ésaïe 30, au verset 23, il nous dit ceci. Le verset 23 au 26 nous dit ceci. Alors il donnera la pluie sur la semence que tu auras semée en terre, et le grain du revenu de la terre sera abondant et bien nourri. En ce jour-là, ton bétail paîtra dans un pâturage spacieux. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront le pur fourrage de ce qui aura été vanné par la pelle et le vent. Et il y aura des ruisseaux d'eau courante sur toute haute montagne et sur toute colline haut élevée au jour de la grande tuerie, quand les tours tomberont. Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme si c'était la lumière de 7 jours, le jour où Yahweh bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la blessure de sa plaie. Amen. Oui, le jour où Dieu va bander les blessures de son peuple et qu'il guérira les blessures de leur plaie. C'est le jour où ces pluies de vie, de bénédiction viendront habiter, tomberont dans nos vies. Et lorsque ces bénédictions viendront accomplir le pourquoi de notre obéissance à son égard, de notre amour, de sa vraie force, parce que nous l'aurons compris et accepté, alors nous pourrons aussi, comme Israël, en ce temps, vu que nous sommes Israël spirituel de ces jours, nous allons aussi bander nos douleurs, nos blessures. Une seule chose à retenir, c'est que ces pluies nous montreront un chemin, un seul, qui est le chemin du salut.
le chemin du salut dans nos vies, et le chemin de vérité. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, c'est toi seul qui es loué en ce lieu. Et c'est toi seul qui es élevé en toutes choses. Tu es celui-là qui nous a comblés de cette paix, de cette pluie, de la première et de l'arrière-saison que nous venons de détailler, de voir. Sois béni, sois glorifié. Amen, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces encouragements. Merci à tous les petits frères et petites sœurs de Jésus. Et que demain soit un jour de paix, de grâce, et que les pluies abondent dans nos vies. Et que ces pluies soient des pluies qui nous préparent à ta rencontre. D'éternité en éternité, tu es celui-là qui est et qui sera toujours. Merci. Shalom à tout le peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. À tous les petits frères de Jésus. Et que rien ne manque dans les promesses de Dieu. Rien ne manque. Que Dieu soit loué parce qu'il est amour, parce qu'il est créateur de l'univers. Soyez restaurés. Amen.